Donc voilà la suite de notre projet de l'été. Donc on va, pour celles qui le souhaitent, faire un cahier. Concernant la découpe de votre tissu de fond pour le cahier, je préconise, en fait, par rapport à votre cahier, vous prenez la taille de votre cahier. Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour là. Donc j'ai pris 1,5 cm ici de plus de chaque côté par rapport à la longueur de mon cahier, et par rapport à la hauteur, mettez 1 cm en haut et en bas. Donc vous allez définir en fonction de votre cahier la taille de cette partie-là. Donc on a dit 1,5 cm de part et d'autre, et 1 cm en hauteur suffiront par rapport à la taille de votre cahier. Donc après on reviendra sur le reste. Autre chose, donc là j'ai utilisé, comme vous voyez, des tissus japonais tissés, et donc il est difficile de reporter. Donc si vous avez un tissu sur lequel vous pouvez reporter par transparence votre dessin, vous ne posez pas la question, vous pliez votre tissu en deux, voilà, et vous centrez votre personnage sur la partie pliée. Donc là c'est quasiment impossible de reporter par transparence votre dessin. Après on ne va pas mettre d'autres manières de reporter par appliquer tout ça. On va pas faire comme ça. Ce que je vous suggère, et ce que j'ai fait donc pour le modèle, c'est que j'ai mis mes différentes pièces, comme vous voyez sur mon dessin, et je vais tout simplement préparer complètement les coller entre elles. C'est-à-dire que là, la jambe numéro 1, il va y avoir la jambe 2 qui vient par-dessus, et cette partie-là, je vais mettre un petit peu de colle juste là, et je positionne ma pièce 2. Donc là, les deux parties vont se coller. La pièce 3, il n'y a pas à la coller pour l'instant, je la positionne. Et donc la pièce 4, c'est notre robe. Donc j'ai inséré le petit cou, comme on a vu. Donc là, qu'est-ce qui se passe? La robe, elle va venir là, par-dessus donc les deux jambes, et par-dessus le bras. Donc je vais mettre approximativement où les deux jambes vont venir se poser ici, et là sur le bras, un peu de colle également, pour que la robe, oui, je reporte bien mon dessin, voilà, je tiens tout ça, voilà, donc là j'ai mis un peu de colle, là également, pas plus parce qu'il ne faut pas non plus que votre poupée elle colle sur le papier, c'est pas le but. Là donc la tête est déjà prête, on a donc cette partie 8 qui sera là. On va mettre un petit peu de colle là pour que la partie des cheveux, donc je tiens, je positionne ma tête, voilà, je viens juste par dessus mettre celle-ci, donc là un peu de colle sur le petit macaron, et je mets ainsi. Et puis la dernière partie qui est ici, où on a le bras et la manche. La manche, attention à la prendre dans le bon sens, comme ça. Voilà, donc vous pouvez le faire indépendamment ou un petit peu avant finalement. Donc un peu de colle là ou sur la manche, que je vais mettre dans le bon sens. Comme ça. Bon. Voilà, comme ça. Hop, là. Et je viens mettre un peu de colle sur cette partie-là, sur laquelle vient se positionner la manche et le bras. Voilà. Et pour finir, la tête et le cou qui se rejoignent. Un petit point de colle, vous voyez, à chaque fois, pas plus. Et voilà. Donc en fait, là, voilà, la pépette, elle est quasiment solidaire d'elle-même. Donc la partie fragile, c'est un peu le cou. Voilà, et vous allez prendre votre personnage complet que vous allez poser, centrer, comme vous le souhaitez. Voilà, le cou est à la partie fragile, donc après, vous repositionnez un peu la tête. Voilà, mais votre personnage complètement, vous le positionnez comme ça sur votre tissu, pour éviter en effet de le reporter, ce qui est très compliqué sur un tissu foncé, ou tout au moins épais comme j'ai utilisé. Voilà. Donc, je voulais juste vous montrer pour l'appliquer, parce qu'on m'a fait une demande concernant le visage. Donc vous allez simplement appliquer la frange sur, la frange sur le visage. Et ce que je voulais voir avec vous, en effet, c'est le côté
qui peut être un petit peu plus compliqué. Donc, prenez votre fil, vous pouvez le glisser dessous, vous allez le faire sortir sur la partie du visage. Vous voyez, elle sort, donc toujours pareil sur le coin, pour pas que ça se voit. Je prends un fil assez neutre, hein, soit blanc, soit crème. Voilà, et là, vous allez, avec votre aiguille et votre ongle bien appuyé, venir vraiment chercher à ras un petit peu des cheveux et revenir piquer dans le pli du visage. Voilà. Et vous allez faire ça tout doucement. Alors là, c'est vraiment, on va prendre, on va dire 2-3 mm, pas plus. Vous voyez, dans les cheveux, et je viens rechercher en face sur la partie du visage. Et on fait comme ça, doucement. On n'a pas grand chemin à faire. On maintient bien. Vous pouvez passer d'un point à l'autre. Une aiguille bien fine, hein, pour les appliquer. J'utilise les aiguilles noires de chez Glover. Voilà. Et on va faire comme ça. Je vais faire plus. Voilà. Vous allez faire après tout le visage de cette manière-là et on va retrouver pareil de l'autre côté. Quant au reste, bien là c'est plus simple, mais c'est vrai que cette partie du visage est peut-être un petit peu plus compliquée. Voilà, donc pour la semaine prochaine, vous appliquez et vous allez quilter juste le top avec du molleton. Sans le tissu intérieur, nous verrons la semaine prochaine comment terminer votre cahier.